Hexagone, actualité. Première news, je me trouve au sein de cette mairie du 11e arrondissement au niveau de la salle des fêtes pour un hommage qui est rendu ce soir à Jean-Jacques Seymour, notre talentueux journaliste disparu à l'âge de 74 ans. Beaucoup de monde, beaucoup de personnalités présentes ici. Avec moi, le député Christian Baptiste qui a bien connu Jean-Jacques Seymour et je suppose qu'il a été très très ému à l'annonce de son décès. Oui, ému et surpris de la mesure où ça me rappelle Radio Jumbo, c'est où j'ai connu ce nom. Et après, on s'est connu en tant que journaliste, en tant que journaliste remarquable, éditorialiste et qui aimait vraiment son métier, mais surtout un homme de culture et qui avait un regard assez précis, mais aussi le recul nécessaire. J'ai toujours apprécié les différents entretiens que nous avons eus ici à Paris, de par les différentes fonctions que j'ai occupées lorsque j'étais élu local ou même en tant que député. Et bien évidemment, c'était tout à fait normal que je sois ici ce soir. Et pour moi, Jean-Jacques, c'est un peu la famille. Hein, et d'ailleurs, je viens de faire la connaissance de sa sœur, qui connaît très 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 bien mon beau-frère et ma sœur. Sa sœur est chef d'établissement comme mon beau-frère l'a été. Ils sont dans un club ensemble, donc c'est pour vous dire que le monde est petit. Donc c'est vraiment toute ma satisfaction d'être là avec les amis pour rendre cet hommage mérité à cet homme remarquable, cet homme emblématique dans le cadre de sa profession. Voilà. Hommage ce soir ici, dans cette salle des fêtes de la mairie du 11e pour Jean-Jacques Seymour, 74 ans, le grand journaliste qui nous a quitté, Patrick Caram, qui au niveau du Conseil régional de l'Île-de-France est présent aussi pour cet hommage. Quelqu'un qui a bien connu Jean-Jacques Seymour. Nous avons perdu en quelques années trois grandes personnalités de notre communauté, trois amis personnels. D'abord, ça a été le cas pour Jean-Michel Martial, qui avait pris ma succession au CREFOM. Ensuite, Luc Laventure, mon grand frère. Et maintenant, Jean-Jacques Seymour, avec qui me liaient des liens extrêmement étroits d'amitié. Il avait, à l'époque, dirigé les États généraux des Outre-mer dans l'Hexagone. Il avait joué un rôle extrêmement important. C'est un journaliste exceptionnel. Il a former des générations, ça c'est important parce qu'on peut être journaliste et oublier de faire de la passation, ça. C'est-à-dire que lui, il avait formé des générations de journalistes. Beaucoup de journalistes aujourd'hui lui doivent leur carrière et je perds un ami parce que Jean-Jacques, eh bien, il avait toujours le mot qu'il fallait. Moi, je veux penser maintenant à Claudine et à sa famille, parce que c'est un grand monsieur qu'on perd. Je pense que l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui, je vais rendre un autre hommage. Il faut le faire. Je viens d'en parler à son épouse. Il faut qu'on lui rende un hommage à sa dimension, à la région Île-de-France. On va mobiliser les artistes. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent témoigner. Tous ceux qui l'ont connu devront ce jour-là être présents parce qu'ils le méritent. Il ne faut pas qu'ils partent comme ça dans l'anonymat. Jean-Jacques a apporté. Il fait partie de ceux qui ont le plus apporté aux ultramarins. Quelques personnes présentes ici pour cet hommage qui est rendu ce soir dans le 11e arrondissement. Là, nous nous trouvons à Jean-Jacques Seymour, José Douglas, journaliste, bien sûr, sur Africa TV aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé, collaboré avec Jean-Jacques Seymour à Tropic FM. Alors, deux mots sur Jean-Jacques, José. Oui, Maurice. Jean-Jacques, je l'ai connu depuis mon enfance, parce que lorsque je vivais à Marie-Galante, j'écoutais Radio Jumbo. Je tournais beaucoup le bouton, j'étais passionné déjà, comme toi-même, et j'écoutais Jean-Jacques Seymour tous les jours à 13h pour son journal, parce qu'on ne pouvait pas installer des radios libres dans les Antilles françaises. Donc, il s'est installé avec Radio Jumbo, il prenait l'avion pour aller faire le journal. Quelquefois, peut-être aussi, il le faisait à la Martinique, depuis la Martinique, et c'est là que j'ai découvert Jean-Jacques Seymour. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, là encore, on s'est connus un peu plus. Je l'ai aperçu du côté de la Martinique et RCI, parce qu'à un moment, je travaillais à Transat FM qui travaillait avec RCI. Et moi, j'étais à RCI Martinique, je l'ai vu, mais c'était quelqu'un qui était assez distant. S'il ne te connaît pas, il va pas lier d'amitié avec toi. Et puis, bien sûr, à Tropic FM, lorsque Claudicia nous a appelés pour monter son équipe avec Jean-Jacques Seymour et ses éditos, là, j'ai découvert un Jean-Jacques Seymour hyper intelligent. Alors, tu sais, dans notre métier, quelquefois, lorsqu'on fait un papier, qu'on appelle un papier, on écrit son papier, on a tendance à bafouiller.
Lui, jamais j'ai vu Jean-Jacques Seymour bafouiller, refaire son papier 2 fois. Nous, ça nous arrive, moi ça m'arrive de faire 2 fois mon papier, mais lui, un enregistré, lorsqu'on enregistre, il me dit jamais, d'un seul trait, il faisait son papier. Jean-Jacques était très intelligent, c'était un gars cultivé, un grand professionnel. Bon, il était susceptible, bien sûr, comme nous tous dans le métier. Mais c'était un grand monsieur, respect pour Jean-Jacques. Et puis Maurice, juste un petit mot encore. Nous avons perdu beaucoup de confrères. Max Moinet, Gérard César, Luc Laventure, Camille Alexandre. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, paix à leur main, la liste est longue. Claude Mireille qui a travaillé avec Jacques Seymour ces derniers temps, puisque je vous le disais, Jean-Jacques avait créé cette radio, Globe Radio. Alors, 2 mots sur Jean-Jacques Seymour, Claude Mireille. 2 mots, on s'est connus depuis la Martinique, depuis RCI Martinique. Et puis on s'est retrouvés ici. J'ai cette phrase d'un ancien collègue aussi et copain qui me disait « Les vieux se sont retrouvés sur Globe Radio » en parlant de Colbert, Jean-Jacques et moi. Donc on ne va pas lâcher l'affaire. Bon, Jean-Jacques n'est plus là, mais il faut qu'on garde cet esprit qui nous a été transmis aussi pour faire fonctionner Globe Radio. Et on sera encore là. Voilà. Là où il sera, il verra que vous avez tenu parole à garder cette radio. Ouais, il faut garder la radio parce que bon, tout le monde parle de cette fusion parce qu'on doit normalement faire une fusion avec Radio Fusion. Donc on attend, on verra bien donc avec le responsable de cette radio. Parce que bon, Jean-Jacques, je suis un peu ému, mais c'est un grand parmi les grands. Et il m'a sorti lorsqu'elle a gagné son premier tournoi, la tahitienne, là, qui est japonaise aussi, Osaka, il me disait, j'ai fait un papier sur sa victoire. Il m'envoie un message, il me dit, ouais, tu es amoureuse de cette fille. Alors j'avais pas compris, et puis il m'appelle après, il me dit, ouais, tu es amoureuse. Non, j'ai fait un papier parce que je voulais mettre en avant cette gamine qui arrivait comme ça dans le monde du tennis et qui remporte son premier tournoi, voilà. Voilà, je vous le disais, beaucoup de personnalités présentes ici pour cet hommage qui est rendu à Jean-Jacques Seymour, notre journaliste talentueux qui nous a quittés il y a quelques jours. L'écrivain Luc Lamin qui a bien connu Jean-Jacques et qui est aussi un ami de Jean-Jacques Seymour. Oui, c'est un ami. Avant tout, c'est vrai que pour l'hommage pour Jean-Jacques Seymour, on parle du journaliste, mais j'aimerais parler de l'humain. C'était un homme d'une gentillesse incroyable, un homme d'une qualité exceptionnelle qui ne faisait pas de différence entre humains. Tout le monde était son ami. J'ai jamais vu Jean-Jacques dire un mot d'écart sur telle ou telle personne. Il apportait la joie. Comme on disait ce soir, son sourire reste. Et comme je dis souvent, il disparaît, mais son œuvre est encore là pour témoigner de la qualité de cet homme exceptionnel. Parce qu'il fallait connaître Jean-Jacques, on le voit souvent à la télé. C'est une voix qu'on reconnaît très très souvent parce que c'est une très très belle voix d'ailleurs. Mais qu'il a gardé jusqu'au dernier moment. Mais il fallait rencontrer la personnalité même qu'il était, Jean-Jacques. Et vraiment, on perd un homme d'une très grande qualité. Gilles Louvier qui est avec nous également pour cet hommage qui est rendu ce soir à Jean-Jacques Seymour. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nous avons perdu Luc Laventure. Il y a également Victoire Jasmin, vous y étiez au Sénat. Et ce soir, c'est pour Jean-Jacques Seymour. Jacques Seymour, c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis, je suppose, de longues années. J'aime à dire que Jean-Jacques, je l'ai connu quand je suis arrivée ici en France hexagonale. Et dans le cadre de mes activités professionnelles, je l'ai rencontré. Jean-Jacques est devenu depuis un ami. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Nous avons des rituels, par exemple un rituel amical où chaque 14 juillet nous faisons un repas champêtre et là nous pouvons discuter ensemble de toutes les questions. Donc Jean-Jacques, je le connais sous le plan professionnel mais sous le plan aussi amical avec Claudine. Parce que Jean-Jacques sans Claudine, c'est pas Jean-Jacques. Et Claudine sans Jean-Jacques, c'est pas Jean-Jacques. Donc, de tous les cas, alors je le connais de ce point de vue, mais je connais l'homme de radio, l'homme de médias, mais je le connais aussi qu'écrivain. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Caraïbe et j'aimais discuter avec lui. Alors,
du fait de l'éloignement, on est encore plus rapprochés pour parler de ces sujets qui nous concernent. Donc c'est ça Jean-Jacques. Donc il me semblait, je dirais, tout naturel que ce soit, comme je l'ai fait pour Victoire Jasmin, assurer, je dirais, le temps de parole. Alors on dit maîtresse de cérémonie, je veux bien. Pour Jean-Jacques, c'est très amicalement, très sincèrement que je l'ai fait parce qu'il le mérite bien. On parle beaucoup de moi, Claudine, mais je veux associer cette soirée. Il y a ici Alan, que vous ne connaissez pas, qui est le fils de Jean-Jacques. Voilà. Et il y a la sœur de Jean-Jacques qui est venue, qui a pris l'avion, est venue. Donc, qui m'accompagne et que j'espère vraiment qu'ils vont rester longtemps avec moi. Alors, que vous dire de Jean-Jacques? Pour moi, ça a été d'abord la voix. Je ne connaissais pas M. Jean-Jacques Seymour. Et puis, j'ai commencé à écouter Tropic FM. J'intervenais dans l'émission donc, de Tropic FM, Laisse parler des gens. Et le matin, j'écoutais l'édito de Jean-Jacques Seymour. Et j'écoutais cet édito. Tous les jours, on est ensemble ici, on est entre amis, voire la famille. J'ai ma fille qui est ici aussi. Les enfants se débrouillaient. À 7h20, je prenais ma voiture, le parking s'ouvrait. Premier virage, je m'arrêtais. Et il était 7h30, l'édito de Jean-Jacques Seymour. Et je me disais, mais alors là, il est incisif, alors il faut y aller. Oui, c'est ça. Il n'avait pas d'amis, voilà. Quand c'était pas de complaisance, quand c'était Sarko, il me cassait. Quand c'était Hollande, il me cassait. Quand c'était, il me dit, mais non, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, c'était pas la complaisance. Quelquefois, il me lisait les ditos quand on a commencé à vivre ensemble. Je lui disais, mais non, tu ne vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Il me dit, ça te va, ça te plaît, mais dis-moi si ça va. Je dis, oui, ok, bon, bah. Il y allait. Et il y avait une complicité, c'est cette complicité qui était en nous lors de conférences, lors de réunions. Quelquefois, je racontais encore à ma fille, je dis qu'on avait été une émission où on parlait de la NASA, pas la NASA, de Cayenne et de Kourou. Et puis, je le voyais qui trépignait. Je dis, alors vas-y, comme d'habitude, il me regardait, il dit, j'y vais. Je dis, ouais, vas-y, j'y vais. Et puis tout d'un coup, il commence à parler de la NASA, de Kourou. Je dis, mais après, je lui dis, mais Jean-Jacques, où est-ce que tu as vu tout ça? Où est-ce que tu connais tout ça? Mais c'est pas possible. Ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est vous dire, c'est cette complicité. On s'amusait, mais vous ne le savez pas, je peux vous avouer qu'on s'amusait. Quelquefois, il me dit, tu vas. Je dis, non, attends. Il me dit, allez, vas-y. Alors j'étais là. Ah oui, quelqu'un, madame, le micro. Et puis après, il me disait, oui, ça y est. Ah. Et quand c'était son tour, moi aussi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends pour intervenir? On a dit, je dis, allez, vas-y. Et blanc, il y allait. Donc il faut le savoir. C'est ainsi que ça se passait entre nous. Et vraiment, c'était quelqu'un par contre que lorsqu'il donnait son amitié, vraiment, il ne voulait pas être déçu. Donc il prenait un petit peu et il restait un peu à l'écart.
Mais il aimait beaucoup les autres, il aimait beaucoup les gens. Voilà. Et après, ben voilà, jusqu'au bout, nous l'avons accompagné. Alan, lui tenant la main. Et moi, vendredi dernier, lui tenant la main. Jusqu'au bout. Il me disait, je veux mourir au micro. Je ne vais pas quand même faire ça. Mais vraiment, on nous a laissé le temps. Et juste le dernier souffle, vraiment, on lui a tenu la main. Il est parti comme cela. Et pour un peu encore résumer, parce que il n'y a pas de... Tout ceci, c'est du vrai. Il y a quelqu'un qui n'est pas là, que je ne vois pas. C'est Babette, qui a commencé comme un peu aussi Patrick, qui disait « Ah, ces deux-là, pas un pas sans la table. » Ouais. Donc, quand on voyait l'un, on voyait l'autre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.